Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est la rentrée officielle de l'Église. On est heureux de se retrouver. On est heureux d'être ensemble. Merci Benjamin pour cette très belle présidence qui m'a édifié. Et nous commençons aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir votre Bible au livre des psaumes. Si vous n'avez pas de Bible, ça vaut toujours le coup d'ouvrir la Bible, mais particulièrement de suivre pendant une prédication pour savoir si je ne raconte pas n'importe quoi, ce qui est totalement possible finalement. Et donc, ouvrez une Bible et levez la main. Si vous n'avez pas pris votre Bible, vous n'allez pas être puni. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur le livre des psaumes qui durera jusque décembre. Sachez pour commencer que ce livre qui porte en hébreu le titre de Louange et en grec le titre de Psalmoi, psaume en français, qui signifie chanter, est constitué de 150 prières, poèmes, cantiques, discours de sagesse qui étaient destinés pour la plupart à être chantés lors du culte israélite et même du culte familial. Un grand nombre d'entre eux, 73, ont été écrits par... Non, mais si. Non, c'est une petite blague pour voir si... Oui, David, le roi David, qui était un poète et un joueur de harpe réputé. Mais il y a aussi des prières d'Asaph, un responsable du chant cultuel, des fils de Corée. D'autres ont été écrits par Salomon et même Moïse. Et certains des psaumes sont anonymes. Ce livre, c'est donc, mes amis, ça vaut le coup de le savoir, un recueil, assemblé au VIe siècle avant notre ère, puisque les prières les plus récentes, vous regarderez le psaume 137, datent de la période du retour de l'exil babylonien, 538 avant Jésus-Christ, il en parle. Et puisque la plus ancienne prière intégrée à cet ensemble, c'est celle de Moïse, psaume 90, nous pouvons dire, et c'est unique dans l'histoire de la littérature, nous pouvons dire que le livre des psaumes a été composé sur une période, tenez-vous bien, d'1 millénaire. 1000 ans de croyants. Alors comment allons-nous étudier ce livre ? On pourrait faire une série de prédications à partir d'une sélection de psaumes autour d'une classification se basant sur les contenus. En effet, nous pourrions parler ensemble, entre autres, premièrement des psaumes de supplication, puis des psaumes de reconnaissance, puis des psaumes d'humiliation, et encore des psaumes royaux qui portent leur intérêt sur le roi d'Israël, parmi lesquels certains célèbrent la royauté de l'Éternel. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être légitime, édifiant. Vous avez tous votre psaume préféré, j'en suis sûr, n'est-ce pas, hein ? Psaume 121 pour moi. Bon, bref. J'arrête. Ça pourrait être édifiant pour notre vie spirituelle et particulièrement pour notre vie de prière personnelle et même communautaire. Toutefois, comme, et je vous le prouverai, j'espère, pendant cette série de prédications, nous sommes convaincus que ce livre n'est pas simplement, et ça c'est quand même très ignoré finalement dans nos milieux évangéliques, ce livre n'est pas un recueil aléatoire, pas du tout, où l'on a mis tous les poèmes qu'on avait sous le coude, mais nous sommes persuadés qu'un auteur, à un moment donné, a compilé et organisé ses prières méticuleusement avec une intention, c'est clair, subtile, mais réelle. En effet, et entre autres, parce que je pourrais vous en parler pendant 2 heures, nous pouvons constater qu'il y a une introduction, psaumes 1 et 2, qui introduit les grands thèmes qui seront développés par la suite dans tout le livre. Puis, une division claire, vous l'avez dans votre Bible, hein, en 5 sous-livres,
abordant des choses différentes, mais connectées, avec à chaque fois, vous pouvez le voir chez vous cet après-midi, la même conclusion à chaque sous-livre, où le nom de l'Éternel est béni. Et une conclusion finale, avec les psaumes 146 et 150, qui proclament un Alléluia d'une manière insistante et qui répondent, nous le verrons aussi, à l'introduction. À cause de cela, nous étudierons ce livre dans cette perspective, d'une manière progressive, en sélectionnant certains psaumes qui mettent en avant ce projet littéraire et le message global du livre. J'ai fini mon introduction, lisons le psaume 1 et 2. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah, la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a déclaré par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi, le Messie, sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel, dit le Messie. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Le psaume 1 et 2 forment un ensemble, mes amis. Accrochez-vous, ça vaut le coup. Un tableau en deux parties qui comporte chacun, certes, leur spécificité, genre, structure, contenu, mais qui se complètent merveilleusement en introduisant ensemble des choses, je l'ai dit, qui seront développées tout le long du livre du psautier. Ils sont, imaginez-vous, comme un porche par lequel le lecteur de ce livre entre et qui, grâce à ce qu'il proclame, ces deux psaumes, ce lecteur peut voir clair. Ils sont comme un guide. Au fil de sa lecture, de multiples événements historiques racontés dans le livre des psaumes, de ces poèmes et des sentiments vécus par les psalmistes grâce à l'éclairage du psaume 1 et 2, nous pouvons voir clair, oui, parce que les pensées, les émotions des psalmistes nous rejoignent aussi si souvent, nous qui vivons au XXIe siècle, n'est-ce pas? Quand on lit les psaumes, on se dit, mais c'est pas possible, ça a été écrit pour moi. Bah, pas vraiment. Mais bon, c'est bien quand même de le penser. Bref, premièrement, les psaumes 1 et 2 répondent ensemble et d'une manière complémentaire. Heureux, verset 1, psaume 1, heureux, verset 12, psaume 2, à une question essentielle pour les êtres humains et qui est même devenue primordiale
dans nos sociétés occidentales, parce qu'il y a 50 ans, la question primordiale, c'était la vie éternelle. Aujourd'hui, la question primordiale de nos concitoyens, c'est quoi? Comment être? Et oui, c'est pour ça que si on fixe tout notre évangélisation sur la vie éternelle, parfois on a l'impression de parler chinois à nos contemporains. Heureux, une quête qui tient le haut du classement des besoins des gens aujourd'hui, vous verrez sur Internet, à la recherche perpétuelle de joie et de satisfaction. C'est pas mal, parce que la Bible se penche depuis longtemps, très longtemps, sur la question qu'elle considère également extrêmement importante, en nous donnant des réponses, bien sûr, qui divergent souvent considérablement de notre monde, tant au niveau de la source que de la perspective temporelle, notamment, vous l'avez vu, dans les psaumes que nous avons lus. Pour le psaume 1, être heureux, c'est quoi? Allez-y, il faut être réveillé ce matin, je vous l'ai dit. C'est déjà ne pas faire certaines choses. Vous avez remarqué? Être heureux, ce n'est pas faire certaines choses. Que dis-je? C'est fuir certaines attitudes, certains comportements qui sont souvent entretenus dans nos communautés. Ne suis pas le conseil, le projet des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, des insolents, qui dans le contexte, nous le comprenons avec le psaume 2, se moquent de Dieu, explicitement ou implicitement, en poursuivant dans leur vie des choses contraires à sa volonté. C'est ça, se moquer de Dieu. 3 choses qui mettent en avant un processus, écoutez bien mes amis, malsain, et vous ferez bien de faire attention à ce processus, ne vous disant pas, ben moi je suis chrétien, il n'y a pas de souci. Ça c'est la planche savonneuse. 3 choses qui mettent en avant un processus malsain qui nous éloigne de plus en plus de Dieu. D'abord, on écoute. On reçoit, ah c'est pas mal ce que tu dis, on reçoit la pensée des méchants. Puis on s'arrête. On pratique leur enseignement. Et finalement, on s'installe là-dedans. On fait partie de ce groupe qui, dans notre monde, peut s'épanouir, ce groupe, et prospérer comme un champignon sur sa poutre. Mais versets 5 et 6, ce groupe sera finalement jugé en ruine, parfois ici-bas. On a des exemples aujourd'hui, mais surtout lors du jugement final, s'ils ne changent pas de comportement, où ils seront, ces méchants, trouvés légers comme de la paille, dit le psalmiste, sans utilité ni consistance, c'est ça que ça veut dire, parce que Dieu voit ce qu'ils font. Rien n'échappe à Dieu ici-bas. Il règne et il ne laissera pas le mal impuni. L'avez-vous oublié? Ce processus malsain diabolique et les conséquences dramatiques qui en découlent, nous sommes parfois témoins dans notre propre vie. N'est-ce pas? On peut tous témoigner qu'on a un jour suivi le conseil des méchants et on s'est vautré dans le mur. On peut tous se dire que dans nos communautés, on a suivi le conseil du diable et on s'est tous vautrés dans le mur. N'est-ce pas? Et ce processus, nous l'avons vu dans notre propre vie, mais alors nous le voyons aussi dans notre monde, poussé à l'extrême avec cette histoire tragique qui a mené à la mort d'un homme de 46 ans, un certain Jean Pormanov, qui acceptait ou pas, ou un peu des deux, de se faire humilier, tabasser, vous l'avez entendu cette histoire? Par 2 acolytes, en live, pendant des jours entiers, sur leur chaîne internet Kik, jusqu'à vraisemblablement en mourir. Alors pas que la persécution n'a jamais existé, qu'elle existe qu'avec les réseaux sociaux, mais c'est une chambre d'écho, voyez-vous? C'est une chambre d'écho. Et un de ces acolytes était cette semaine au micro d'RTL, en pleurs.
mais pas très repentants à mon avis. Disant qu'ils se sont laissés, écoutez bien, avoir par l'appât de l'argent pour taper quelqu'un, y gagner 6 000 € par mois. Expliquant que, à la journaliste qui l'interrogeait, que tout cela a commencé, écoutez bien, par une simple discussion entre amis, entre adultes, qui ont décidé, tiens, on fait des vidéos ensemble, on fait des vidéos séparément, on ne ferait pas des vidéos ensemble pour gagner encore plus de vues, de pognon. Un projet de live qui les a conduits à faire des choses horribles. Incapables de s'arrêter, dit-il, et qui les a dirigés à la ruine. Parce que maintenant, ces gars, ils sont obligés de sortir la tête baissée et toute leur famille est menacée. Espérons qu'ils feront prendre preuve de repentance envers Dieu pour ne pas subir la ruine éternelle. À l'inverse de tout cela, pour être heureux ici-bas, porter du bon fruit en son temps, être béni, parce que la parole c'est de l'or, psaume 19, elle est pleine de bienfaits par celui qui récompense les justes, il faut, tel un arbre qui donne des fruits lorsque la saison est venue. Vous aurez remarqué que l'image nous invite à la patience. On veut tout de suite dans notre société. Un arbre qui est fructueux parce qu'il est près de la source, eh bien, il faut méditer littéralement la Torah, la loi de l'Éternel, dit le psalmiste, ou alors, en traduction, l'instruction de Dieu. D'une manière régulière, c'est ce que veut dire nuit et jour, d'une manière régulière, d'une manière persévérante. Pourquoi ? Parce que les gens de l'Église le disent, parce que le pasteur le dit ? Non, parce que la production spirituelle, ce n'est pas tout et tout de suite. Et si vous avez fait un peu de jardinage comme moi, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas avoir des haricots verts en 3 minutes. C'est une belle école spirituelle, le jardinage. Mais comme l'arbre a besoin d'être proche du cours d'eau pour rester vert, en bonne santé, vigoureux, productif, en son temps, on ne cueille pas des reines Claude en hiver. Enfin, à Auchan, oui, mais pas dans la vraie vie. Nous avons besoin des préceptes de Dieu pour rester lucide sur ce qui est bien et mal, afin de faire ce qui plaît à Dieu, au risque de nous égarer. Le mot Torah est à comprendre ici de manière plus large, plus que simplement la loi de Moïse. En fait, il désigne l'instruction de Dieu, sa parole, y compris le psautier, qui se désigne comme saint et qui est présenté comme parole de Dieu par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. Et deuxièmement, quel est le message du psaume 2 ? Sans Bible, ça va être compliqué pour vous. Quel est le message du psaume 2 ? Confiance en qui ? En Dieu et en son ? Après l'appel personnel du psaume 1 et dans la continuité, il lance pour sa part un appel universel. En effet, face à l'agitation et au murmure des hommes contre Dieu, verset 1, les méchants du psaume 1, qui représentent d'une manière intemporelle ici les chefs des rebelles, tous ceux qui regimbent contre l'autorité du Dieu de l'univers, une attitude qui contraste avec ceux qui méditent la loi, puisque dans le texte originel, c'est le même mot employé. Dans le psaume 1, il y a ceux qui méditent la loi de l'Éternel, et il y en a qui méditent, qui murmurent contre Dieu. Face à leurs envies de putsch, verset 3, contre celui qu'ils désignent, c'est très triste, verset 3, ils désignent Dieu comme un esclavagiste. Brisons les liens. Face à leur projet de nuire au projet du Créateur. Notamment, le projet du Créateur, c'est de faire régner un jour son roi, qui aura tout pouvoir sur les nations. C'est Dieu, verset 4, regardez qui se moque d'eux. On n'a pas l'habitude de voir Dieu comme ça, n'est-ce pas ?
C'est Dieu qui se moque d'eux du ciel. Il prend leur arrogance en dérision, mais dans sa colère légitime, lui qui est offensé par la rébellion du monde, il proclame puissamment parce qu'ils ne peuvent rien contre ses plans. Vous savez, il y a des chefs en ce moment qui disent que leur nation est inarrêtable. C'est les plans de Dieu qui sont inarrêtables. C'est les plans de Dieu qui sont inarrêtables. Celui qu'il a proclamé comme fils, verset 7. Dans le Proche-Orient, mes amis, un roi était considéré comme le fils du dieu local par adoption. Il devenait donc héritier et pouvait régner sur le royaume du Dieu en question. Et ici, c'est Israël dans l'Ancien Testament. Ce roi du psaume 2, suivez-moi bien, l'Éternel dit qu'il est l'héritier et le futur juge du monde entier, de toutes les nations. Personne ne pourra dire « ouais, mais nous, on ne croit pas en Dieu ». Toutes les nations seront sous sa domination. C'est une nouvelle promesse d'accomplissement, mes amis, faite au roi, à qui Dieu avait promis qu'il y aurait un descendant sur son trône et qu'il régnerait éternellement à David. Et nous le chanterons en novembre. Vous savez, il y a quelqu'un qui va venir chanter les psaumes. Nous le chanterons au mois de novembre. Non, Dieu n'a pas oublié son serviteur David. Oui, excusez-moi. Oui, nous le chanterons tous ensemble. Dieu est fidèle. Il a promis qu'un roi, à David, qu'un de ses descendants régnerait avec une autorité inédite. Et il le redit au psaume 2, même si David est mort. Et en effet, dans notre psaume où c'est ce roi qui vient, qui proclame à nouveau ce décret, regardez, c'est lui qui proclame le décret de l'Éternel, verset 7. Waouh! Dieu annonce que ce Messie soumettra toutes les nations, bon gré, mal gré, avec un sceptre de fer, c'est cité dans l'Apocalypse. Il dit que servir Dieu, c'est embrasser ce fils roi. Waouh, ça ne peut pas être un humain qui est annoncé. On doit embrasser ce fils roi pour ne pas subir son jugement et disparaître. Lui en qui il faut trouver un refuge, le Fils, au même titre que Yahvé est désigné dans l'Ancien Testament comme un abri. Le Fils du psaume 2 est placé à un rang d'égalité avec l'Éternel. Bref, si nous servons Yahvé avec une saine crainte, verset 11, une saine crainte qui n'est pas de la peur. Parce que regardez, cette crainte nous fait exulter de joie, verset 11, et que nous nous réfugions, dit le psalmiste, en ce Fils roi qui va venir certainement juger la terre, il l'annonce. Jésus l'annoncera aussi. L'Apocalypse l'annonce. Il va venir installer ce Fils roi, son royaume, le royaume de Dieu. Si nous sommes sages, nous accéderons au bonheur. Et nous sommes même heureux maintenant si nous croyons en lui. Nous accéderons au bonheur d'une manière stable et complète. Stable et complète. Oui, par exemple, à la braderie, je suis réjoui de manger des moules frites. Bien sûr qu'il y a quelques petits bonheurs dans le monde. Bien sûr que ce petit bonheur m'a rendu heureux pendant 15 minutes tous les ans. Mais là, nous parlons d'un bonheur complet. C'est ce que veut dire être heureux par la foi, qui, au-delà de ce qu'elle nous apporte de bon ici-bas, Psaume 1, l'obéissance aux préceptes de Dieu nous fait recueillir un grand profit, dit les psaumes, nous donne une paix, cette espérance, et un espoir solide de pouvoir vivre sous le règne du Christ. Vivre sous le règne du Christ, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Un psaume qui termine, verset 11, comme un cri adressé, parce que Dieu est amour, adressé même aux rebelles, pour qu'ils écoutent ce qui nous montre. Soyez sages, dit le psalmiste, soyez sages, roi de la terre, juge de la terre, soyez sages. Un cri même aux rebelles pour qu'ils écoutent
ce qui nous montre l'étendue de la grâce de Dieu pour tous les hommes. Tous les hommes. Résumons donc ensemble, avant d'entamer la conclusion, le message des 2 psaumes. Merci de passer le schéma. C'est ça le porche. C'est ça la porte d'entrée. Imaginez-vous, entrer par ce porche pour comprendre là où vont les psaumes. Comment être heureux? Comment être sage et éviter le chemin qui se perd? Il faut méditer l'instruction de Dieu qui nous fait voir clair, entre autres, sur le fait qu'il faut servir l'Éternel, de comment servir l'Éternel, et qui nous fait voir clair qu'il faut se confier dans le Fils. C'est un peu les lunettes que je vais enfiler pour bien capter le fil conducteur du psautier. 3e et dernier point, est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que tu veux être heureux? Nous verrons ensemble, tout au long de ces semaines, que ces 2 psaumes introduisent des questions, je vous l'ai dit, qui seront développées tout au long du psautier. Vous savez combien de fois revient le heureux du psaume 1 et 2 dans le psautier? Vous savez combien de fois ce heureux revient? 26 fois. Tiens, au 280, tu peux me les trouver. Peut-être que je me suis trompé finalement et que tu as vu quelque chose de caché. Pour encourager, alors là, écoutez bien mes amis, parce que c'est super important. Tout ça, ça a été recueilli, développé par l'auteur pour encourager des Juifs revenus d'exil qui, en voyant l'état de leur pays, le temple détruit, ils n'avaient plus de roi, ils étaient sous le poids du joug des nations, pardon. Eh bien, ces gens, ils auraient pu se poser quelques questions de ce type. Est-ce que ça vaut la peine de suivre les voies de Dieu? Vous vous posez ces mêmes questions? Est-ce que ça vaut la peine de suivre les voies de Dieu? On n'a plus de temple, on n'a plus rien, on n'a plus de roi. Ils sont où les promesses de Dieu? Est-ce que ça vaut le coup d'espérer en ces promesses? Mettez-vous dans la peau de ce Juif. Il revient de Babylone. Ou est-ce que nous devrions tout abandonner pour vivre comme les autres peuples qui apparemment, psaume 73, qui apparemment réussissent mieux que nous? Eh bien, le psalmiste, le psautier nous dira « Oui, ça vaut le coup ». Et l'auteur du psautier, tout en donnant à ses compatriotes des explications à ce triste constat national, par exemple le psaume 90, péché du peuple et de ses dirigeants, et un constat général où il parlera du péché depuis le jardin d'Éden, l'auteur du psautier, à l'aide parfois des psaumes très anciens, comme celui de Moïse, va proclamer à ses compatriotes sans relâche, jusqu'à l'Alléluia finale, psaume 146 à 50, la fidélité de Dieu et la fiabilité de sa parole et de ses promesses, malgré les aléas liés à ce monde ici-bas. Une foi qui peut rendre heureux par la pratique de la justice. Ça rend heureux de pratiquer la justice. L'avez-vous expérimenté? Et les bienfaits, les bons fruits qui découlent de tout ça, et encourager ses compatriotes par l'espérance d'un monde nouveau sous l'autorité du Messie. Mais la pertinence des psaumes pour encourager les croyants d'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité pour encourager les croyants d'aujourd'hui. Nous, qui vivons au XXIe siècle, n'est-ce pas? Ils nous font du bien aussi à nous croyants d'aujourd'hui. Et vous le savez bien. Combien d'entretiens j'ai eu avec vous
où vous m'avez dit, moi, ce psaume-là m'a fait du bien dans tel moment de ma vie, ce psaume-là m'a fait du bien à tel moment de ma vie. Oui, parce que, et malgré le fait que nous avons vu ce roi arriver, qui est le roi du psaume 2? Jésus-Christ. Nous avons vu ce roi arriver, c'est un privilège. Le psaume 2, vous savez mes amis, est l'un des psaumes les plus repris dans le Nouveau Testament. Et l'un des psaumes les plus repris par le Nouveau Testament pour dire qu'il s'agit de Jésus. Proclamé puissamment, dit Paul dans Romains, suite à sa résurrection. Christ qui a énoncé, déclaré aussi de nombreux heureux. Et où ça? Dans le sermon sur la montagne. Heureux. Lors de son ministère terrestre pour ceux qui le suivent, lorsqu'il reviendra installer son règne. Alors, nous pouvons, mes amis, écoutez bien, au vu du péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes toujours en tension, nous aussi, avec notre propre péché. Ça peut nous décourager. Face aussi à la situation du monde aujourd'hui où les méchants semblent prospérer. On a l'impression qu'au plus on est méchant, au plus on est malhonnête, au plus on est bien. Au plus ça va bien. Dans ce monde où le nom de Dieu est bafoué sans arrêt, où le mal semble être vainqueur, où les dictateurs prospèrent. Vous avez vu cette belle brochette sur la place Tiananmen? Poutine, le président chinois, le président de la Corée du Nord, qui se disent tous ensemble qu'ils sont là pour la paix. Ça vous agace pas, ça? Qui parlent de pouvoir inarrêtable, qui parlent de vivre éternellement. Eh bien, vous savez, je vous donne un petit truc. Suite au psaume 2, quand vous regardez ces images-là, vous vous imaginez Dieu qui rit. Ça perd de son pouvoir, ces images. Dieu rit des orgueilleux qui croient qu'ils sont Dieu. Et il faut bien en parler, les amis, parce que aujourd'hui, dans notre monde, ça va mal. Ça va mal. Il ne faut pas être dans un déni de réalité. C'est ce qui peut nous arriver de pire. Mais, effectivement, notre foi est parfois moquée, elle est ignorée. On a des frères et sœurs qui sont de plus en plus persécutés dans le monde. Et merci Hugues de nous rappeler cela souvent, où l'avenir semble incertain, un monde où nous sommes parfois en proie à la souffrance physique, à la souffrance morale. Il y a des frères et sœurs ici, dans notre communauté, qui ont une maladie, qui les pousse vers le bas. C'est la souffrance. Il y a des frères et sœurs, on pense particulièrement à Lucie, qui est au Congo et qui a perdu 3 personnes de sa famille en très peu de temps. C'est dur. C'est difficile. Nous aussi, nous vivons des choses comme cela. Nous sommes parfois en souffrance, nous pouvons être en proie à la peur, nous pouvons connaître des vallées de doutes et de larmes. Nous sommes en tension avec la réalité et ce que nous connaissons de Dieu. Nous pouvons connaître des temps sombres, des saisons de troubles. Nous pouvons connaître des saisons de découragement profond, n'est-ce pas? Est-ce que je dis vrai? Oui, parce que si ce n'est pas le cas, tant mieux. Vous êtes plus fort et plus mature que Moïse et le roi David. Alors, mes amis, pour conclure, que Dieu, au cours de cette série, nous fortifie puissamment. Tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Que Dieu, au cours de cette série, nous fortifie puissamment par sa parole qui renouvelle notre intelligence et nous fait voir clair
nous fait voir clair malgré la confusion qui règne dans notre monde entre le bien et le mal. La parole de Dieu nous fait voir clair sur les chemins qui se perdent ici-bas et pour l'éternité, des chemins qui sont poursuivis, entretenus par la société et ses adeptes sous le joug du diable. Un renouvellement d'intelligence qui nous fera expérimenter les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, oui, sa parole est plus précieuse que l'or et nous invitera sans cesse à nous accrocher à l'Évangile. À nous accrocher à l'Évangile qui nous révélera plus tard que Jésus est le Messie promis, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est l'héritier, que Jésus est le juge, en qui il faut se confier. Il n'y a pas d'autre espérance que Jésus. Il n'y en a pas d'autre pour vivre dans son royaume et échapper à sa colère. Et Jésus l'a dit clairement, lorsqu'il reviendra, il sera le juge de toute la terre. Alors, heureux sommes-nous, malgré peut-être les problèmes que vous avez, heureux sommes-nous en Dieu. Soyons dans la joie. Proclamons cette joie en parole et en acte, invitant les nations, toutes les nations, mes voisins, mes amis qui ne connaissent pas encore Christ, ma famille, les invitant sans cesse, avec du tact bien évidemment, à faire preuve de sagesse pour ne pas périr. Proclamant, comme à la fin du psautier, Alléluia, redites-le avec moi, Alléluia, gloire à Dieu, que tout ce qui vit loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen.